Salut les gars, la France s'est fait éliminer tout récemment dans un match très impressionnant. Tout le monde entier était vraiment surpris de cette défaite de la France. Et pour ceux qui ne suivent pas le football, la France menait 3-1 et dans les dernières 5 minutes, la Suisse est revenue 3-3 et à la fin, dans les pénaltys, la Suisse a finalement gagné. Donc ce match m'a vraiment appris quelques leçons que j'aimerais vraiment partager avec vous. La première leçon que j'ai appris de ce match, c'est que il ne faut pas vivre dans le passé. Il ne faut pas vivre dans le passé. Tout le monde était dans le passé, tout le monde pensait, même l'équipe de la France pensait que parce qu'ils étaient des champions en titre, parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde tout récemment, ils sont confiants, ils étaient trop confiants et ils vont gagner le match. Mais c'est faux. Il n'y a pas de relation, comme je le dis souvent, il n'y a pas de relation entre ton passé et ton futur. Donc ce match vraiment nous enseigne que le passé n'a rien, vraiment rien par rapport au futur. Tu peux gagner dans le passé et tu vas perdre dans le futur. Tu peux perdre dans le futur et tu vas gagner. Et tu peux perdre dans le passé plutôt et tu vas gagner dans le futur. Donc ce match nous apprend vraiment cette leçon. Ne dites pas que c'est parce que dans le passé vous avez eu des victoires, ça veut dire que vous aurez des victoires toute votre vie. Si vous ne vous préparez pas pour toutes les compétitions, vous pouvez échouer. C'est la même chose, c'est pas parce que vous avez perdu dans le passé et que vous allez perdre dans le futur. Si vous préparez bien aujourd'hui, dans le futur, vous allez réussir. C'est ce que la Suisse a prouvé. Parce que la Suisse n'était pas favori, mais la Suisse, à cause de son mental, a gagné ce match très bien. La deuxième leçon que j'aimerais partager par rapport à ce match, c'est que ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras. Tout le monde pensait que le match était plié, surtout après le fameux but de Paul Pogba. Ce but était vraiment génial, que tout le monde pensait qu'à 3-1, la Suisse ne pouvait pas revenir. Mais ce qui nous a surpris, c'est que la Suisse continuait pas pousser jusqu'à la fin jusqu'à le coup du sifflet final. Donc la Suisse n'a pas baissé les bras. Ne baissez pas les bras. Le match, c'est à 90 minutes. La vie, c'est toute ta vie jusqu'à ton dernier souffle. Donc tant que tu respires, continue toujours par pousser. Parce que tu ne sais pas quand la victoire va t'arriver. La Suisse a poussé jusqu'à 120 minutes avant de pouvoir acquérir cette victoire qui a surpris tout le monde. Et la troisième leçon que j'aimerais partager, ça c'est spécialement concernant Mbappé. Quelques heures avant le match, Mbappé était le champion du monde. Et tout le monde aimait Mbappé en France. Mais après ce penalty qu'il a raté pendant ce match, il y a eu des propos un peu partout sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, des propos de racisme. Mbappé qu'on appelait le champion du monde, on l'appelle maintenant Mbappé le petit Camerounais, Mbappé le négro. Donc il y avait beaucoup d'insultes contre lui et ça m'a fait dire quelque chose. Le monde peut t'oublier très rapidement, les gens vont t'oublier très rapidement. Dès que tu fais une petite erreur, les gens vont t'oublier. Donc ça ne sert à rien de vivre par rapport aux gens. Vivez par rapport à vous-même, par rapport à vos convictions. Parce que les gens sont ingrats dans la vie. Ce que tu fais aujourd'hui, la personne peut vraiment te remercier. Mais demain, la personne va totalement oublier. Et va t'insulter, peut être aussi même ton ennemi. Celui que tu aimes aujourd'hui, demain peut être ton ennemi. Donc ça ne sert à rien de faire des trucs que tu n'aimes pas. Ça ne sert à rien de vivre par rapport à d'autres. Ça ne sert à rien de vivre par rapport à l'environnement, par rapport aux gens qui t'entourent. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mbappé que les gens aimaient beaucoup, en 90 minutes, les gens l'ont oublié. Juste à cause de ce penalty. Un gars qui avait donné la coupe du monde à toute une nation. Mais juste à cause d'un seul penalty, quelque chose de 1 minute, il a été totalement oublié. Donc la vie est comme ça. Donc ça ne sert à rien de vivre par rapport aux autres parce que les gens vont oublier tout ce que tu fais par rapport à eux. Tout ce que tu fais que tu n'aimes pas, mais tu fais ça à cause de l'environnement, à cause de ta maman, à cause de ton papa, à cause de celui que tu aimes, à cause de l'environnement, à cause des conditions que tu as autour de toi, tu vas le regretter.
tu vas le regretter. Parce que ceux qui sont autour de toi s'en foutent vraiment de toi. Ils oublient après quelques secondes tout ce que tu les as rendu comme service. Donc concentre-toi sur toi-même, profite bien de la vie, parce que dans la vie, il n'y a que toi. Je dis bien, il n'y a que toi pour rendre ta vie très heureuse et meilleure. Donc, dites-moi dans les commentaires, et actuellement nous sommes en demi-finale. Donc dites-moi dans les commentaires quelle est l'équipe que vous pensez qui peut remporter l'Euro. Quelle est l'équipe que vous pensez qui peut remporter l'Euro? Actuellement, moi je supporte l'Italie. Mais dites-moi dans les commentaires celui que vous pensez, quelle équipe vous pensez qui peut gagner l'Euro. On est à 4. Donc il reste l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et le Danemark. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et c'est encore un plaisir de partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez quelque chose, votre point de vue par rapport aux leçons qui ont été partagées. Et surtout, dites-moi quelles leçons vous avez vraiment enseignées. Et ça me fera vraiment plaisir. Comme d'habitude, on se retrouve toujours, tous les lundis, sur cette chaîne, la fin du succès. On parle du mindset, de la discipline et du succès. Ensemble, on réussira. Je vous dis bien, si tu n'as pas faim, tu n'iras pas chercher la nourriture. Donc si tu n'as pas vraiment faim du succès, tu ne l'atteindras pas. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao. Beaucoup d'amour.